Aujourd'hui encore du water cooling avec cette grosse boîte, on va dire jaune acidulé. C'est un produit Corsair, bien entendu. Et nous avons reçu le H115i Elite Capelix qui intègre la gamme IQ. IQ, donc ça va fonctionner avec le logiciel maison pour la gestion. Et Capelix, ça renvoie pour ceux qui connaissent bien la marque et pour ceux qui ne connaissent pas, tout simplement à la technologie Capelix de diodes de la marque. Ce sont des toutes petites diodes super lumineuses. Et oui, alors le RGB, il y en a beaucoup, on commence à saturer un peu, plus ou moins. On s'en cache pas, on aime bien s'exploser les yeux à chaque fois qu'on reçoit un produit RGB. Et là, on aurait presque demandé à ce qu'il y ait encore plus de diodes. Il y en a déjà énormément dans le top de la pompe et du waterblock, mais il n'y en a peut-être même pas assez. Franchement, c'est beau, c'est fluide, et c'est surtout ça qui est important, c'est fluide et très lumineux. On n'avait jamais vu une telle fluidité sur l'éclairage, même sans le cache au niveau du top qu'on peut enlever, on vous montrera ça un tout petit peu plus tard. C'est très très beau. Alors non, c'est pas que c'est beau, c'est que c'est juste super fluide en termes de transition. Le produit, le voici, on va commencer par le tarif. Il est à 165-170 €, donc pour du 280 mm, H115 280 mm, c'est un peu cher, oui, mais Corsair a ajouté beaucoup de choses, ce qui fait que le produit coûte un peu plus, par exemple, qu'un H115 de version précédente. Tout d'abord, nous avons deux ventilateurs de 140 mm, bien entendu, ce sont des ML140 qui vont tourner jusqu'à 2000 tours par minute. Autant dire que ça va souffler fort avec du gros débit d'air et une grosse pression statique. Mais surtout, via le logiciel, on peut activer le mode 0 dB. Ça chauffe peu, ça tourne pas, c'est silencieux. Oui, les ventilateurs sont silencieux, mais en termes de bruit sur la pompe, il y a un tout petit sifflement. Alors selon le boîtier, ça ne s'entendra pas. Il faut vraiment avoir un boîtier ouvert collé à côté de la tête pour entendre le petit bruit de la pompe. Sinon, c'est du très bon travail qui a été réalisé. Les tuyaux, c'est une gaine nylon comme d'habitude, c'est très agréable au toucher et on peut le voir au niveau des tuyaux. Il y a quand même de très belles pompes. Le radiateur est en aluminium, il fait 27-28 mm d'épaisseur. Petit logo Corsair sur le côté, c'est joli, c'est discret. Et les ailettes sont particulièrement bien finies, il n'y a rien à redire. Les ventilateurs ici sont en place, on voit, nous avons un cadre noir, des pales qui sont partiellement transparentes et nous avons les câbles qui sont ici. On va revenir au waterblock. Alors on le note, sur le côté ici nous avons un petit fil port, on ne l'a pas ouvert forcément. On ne sait pas trop pourquoi ils l'ont laissé, il y est, c'est tout ce qui compte. Le système de fixation, on le retire, on peut changer la patte. Ici nous avons le système de fixation AMD qui se met directement en place sur le kit de rétention. Et nous avons sur le côté cette grosse nappe avec cette prise à 3 broches. Il n'y a qu'un seul fil de branché, c'est pour le retour de la vitesse pour la carte mère. Ici en fait on met de côté complètement le port USB qu'il y avait sur les versions précédentes puisque nous avons un petit commandeur Core qui est fourni en bundle, d'où le tarif un peu levé. Nous avons 6 ports dessus pour les ventilateurs ici, pour le RGB ici. Alors la bonne nouvelle, c'est que du coup, on peut passer tous les câbles derrière le plateau de la carte mère, par exemple. On colle ça, on branche tout, c'est super propre. L'inconvénient, c'est que si on en avait déjà un, parce qu'on avait acheté un système d'éclairage RGB Corsair, ben, ça fait un peu doublon, c'est un peu dommage, mais bon, les choses sont comme ça. Corsair a fait un choix, ils mettent le commandeur Node en bundle. Nous, on trouve ça plutôt sympa, mais c'est vrai que ça peut être redondant. Bref. Ensuite, en bundle, nous avons un deuxième top. Nous vous disions que celui-ci est partiellement opaque, on le voit, il est noir avec des petites parties transparentes. Et en bundle, il y en a un autre, on va le sortir, qui est blanc, donc qui laissera passer beaucoup plus la lumière. En toute honnêteté, on a une petite préférence pour le modèle noir. L'éclairage RGB est plus discret, même s'il est toujours aussi lumineux. Là, avec le blanc, ça fait peut-être un peu trop de RGB. On le dit encore une fois, les diodes Capelix sont particulièrement lumineuses, donc ça ne passe pas inaperçu du tout. Les performances, il n'y a plus de pack thermique, c'est déjà passé sur la plateforme de test et ça envoie du très très lourd. Mais pour ça, il faudra attendre la publication du test. En attendant, je vous souhaite à tous une excellente journée.